Nous avons vu cet ancien Premier ministre de la Macronie connaître une étonnante transformation physique avec des parties de son système pileux, passer du noir au blanc complet, et puis c'est maintenant un monsieur qui a des lunettes, qui semble avoir perdu ses sourcils. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est qu'ils sont tout simplement blancs. Bref, vous voyez de qui je veux parler. Je veux parler d'un monsieur dont le prénom est Édouard et qui a un nom de famille qui est comme un prénom. Haha. Alors avec la censure de YouTube, je préfère faire attention et ne pas citer les noms en intégralité, on ne sait jamais. Bref, concernant cet ancien Premier ministre de la Macronie, on en parle de plus en plus dans les médias et de plus en plus on nous laisse penser qu'il pourrait se présenter à la prochaine élection présidentielle, avec l'idée sous-jacente qu'il aurait des chances d'être élu. Alors il est peut-être temps d'essayer d'en savoir plus sur ce monsieur. Je vais interroger les cartes pour savoir ce qu'elles ont à me dire à son sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé, on a cette carte de l'étoile, c'est-à-dire que jusqu'au présent, jusqu'au moment présent, à l'époque de maintenant, tout ce qui s'est passé auparavant pour lui c'est très bien passé. Il a eu un parcours en quelque sorte protégé, les choses ont vraiment roulé pour lui. Pour le présent, on nous le met plutôt sur pause avec la carte du pendu. Il ne peut pour l'instant pas vraiment agir, il attend en quelque sorte son heure et en profite pour observer. Alors ça correspond bien à la période d'attente en attendant que la course à la présidentielle soit lancée. C'est encore un peu trop tôt, donc pour l'instant il attend. Pour l'avenir, on nous parle bien de quelqu'un qui va prendre un peu les choses en main et qui aura des responsabilités. C'est le sens de l'impératrice. C'est quelqu'un qui organise, qui gère, qui met les mains dedans pour faire des choses. Et c'est quand même quelqu'un qui a un certain pouvoir. Mais par contre, c'est pas la carte de l'empereur. Donc on ne nous dit pas qu'il sera président, en tout cas pour l'instant. En sa défaveur, il se pourrait que des choses, du moins que la situation ne prenne pas le tour qu'il a imaginé, et que des événements imprévus et bouleversants viennent chambouler les plans qu'il s'était faits pour l'avenir, en se disant « je vais patienter jusqu'à telle date, puis progressivement lancer ma campagne pour la présidentielle, etc. » Voilà, donc il s'était fait son film des événements, mais avec cette carte de la Maison Dieu, tout va être bouleversé, semble-t-il, par certains événements. Alors est-ce qu'il s'agit d'événements personnels qui pourraient le toucher dans sa vie personnelle? Alors je pense à son souci de santé, ça pourrait être ça. Ça peut être aussi des soucis, on va dire, au niveau de sa famille peut-être, ou que sais-je, d'autres. Ça peut être également des soucis dans la vie politique. Il pourrait se produire des remous. Alors on a vu qu'en France, ces dernières années, on a vu les Français à plusieurs reprises descendre dans la rue et faire savoir leur mécontentement, soit par le biais d'une tenue vestimentaire orange clair, vous voyez de quoi je veux parler, ou plus récemment en cassant tout. Eh bien, il se pourrait que ce soit ce genre d'événement qui fasse que ces plans ou le film qu'il s'est fait pour aller jusqu'à la présidentielle pourrait être bouleversé.
En sa faveur, c'est quelqu'un qui ne dévoile pas tous ses plans. C'est quelqu'un qui ne va pas s'empresser de parler dans les médias de ce qu'il veut faire, de ce qu'il va faire, de ce qu'il prépare, etc. Mais au contraire, c'est quelqu'un qui pèse chaque mot, ne parle qu'à bon escient et préfère regarder, analyser, alors non seulement la situation, mais également sans doute ses concurrents aussi, prendre un peu la température du pays, du peuple, et plutôt analyser ça tranquille dans son coin plutôt que de courir les médias et de l'ouvrir à tout bout de champ. Et on nous dit que cette attitude plus en retrait ou plus sage joue en sa faveur. À l'avenir, pour lui, on a bien une carte solaire, hein, donc on a a priori quelqu'un qui va connaître quelque chose de lumineux, de fort. Ça peut être aussi un symbole d'autorité avec le soleil, hein, quelqu'un qui en quelque sorte est reconnu, fait autorité, ça pourrait être ça. Alors, on n'a toujours pas la carte de l'empereur qui pourrait nous signifier qu'il accède aux plus hautes fonctions. Eh bien non, pas du tout. En revanche, avec le diable, on nous parle à un moment donné, soit d'impact avec le diable, c'est-à-dire quelque chose qu'on a demandé, une espèce de faveur qu'on a demandé à un moment donné, le diable l'a donné, mais à un moment donné, le diable va demander à être payé en retour, et pour se faire payer, il va prendre quelque chose. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des malversations ou des malhonnêtetés qui vont être mises à jour. À côté de la carte du soleil, le soleil rend tout visible. Donc il est possible qu'on découvre que ce monsieur, qui semble à peu près bien sous tout rapport, eh bien finalement n'a pas fait que des choses irréprochables. Ça pourrait être le sens du diable. En particulier, on pourrait trouver des choses matérielles, des petits conflits matériels ou des profits, des choses qu'il se serait mis dans la poche, ou des contrats qu'il aurait négociés non pas dans le sens du pays, mais dans le sens de ses intérêts à lui, etc. Le diable, c'est toujours ce genre de choses. Allez, une dernière. Le battleur, alors donc on n'a toujours pas l'empereur, donc ça laisse penser qu'il ne sera pas président. Bon, je prends des risques en disant ça, mais on verra. Si je me trompe, ben tant pis, je me serais trompé, on peut aussi. Hein, le battleur nous laisse penser ensuite que soit il devra repartir sur quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est la première carte, donc on se lance dans des choses nouvelles. Ça pourrait aussi nous parler justement de malversation, hein, de choses qui ont été bricolées un peu bizarrement et qui seront pas très honnêtes. Bon, l'avenir nous dira s'il s'agit de cela. Ok. Concernant Édouard, notre ancien premier ministre, et donc au sujet duquel on parle beaucoup ces temps-ci dans les médias, en suggérant qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle et que peut-être il aurait des chances de gagner. Je voudrais donc en savoir plus sur ce monsieur, j'interroge les cartes des archétypes. Du côté du passé, on a cette carte de la victime. On nous dit en part de lumière vous empêche de tomber dans le vide de la victime, vous empêche de tomber dans le rôle de la victime, pardon, ou de victimiser les autres. En part d'ombre, on nous dit joue la victime afin de recevoir un feedback positif sous forme de pitié. Bon.
Alors, avec cette carte de la victime, moi je verrais bien en fait le fait qu'il a été Premier ministre et puis il a été dégagé en quelque sorte, remplacé d'une part, alors que c'est quelqu'un qui, a priori, faisait honnêtement son boulot, même si on n'est pas toujours d'accord avec les options qu'il a prises, elles émanaient surtout du parti dont il faisait partie. J'y vois également son souci de santé, dont il n'hésite pas à parler. Alors ce serait dur de ne pas en parler puisque c'est très très visible, on ne peut pas s'empêcher de le voir, mais il en parle ouvertement, et je pense que ça fait aussi peut-être d'une certaine façon partie d'une stratégie, en se disant, en jouant carte sur table et puis en parlant de cette maladie, ça va peut-être attirer la sympathie des gens. Ça pourrait être un point en ma faveur. En carte centrale, pour le présent, on a cette carte de l'explorateur. Alors je vois cette carte comme la carte de quelqu'un qui va se lancer apparemment dans la course présidentielle. Donc c'est quelqu'un qui fera cela pour la première fois, à l'inverse de certains vieux briscards qui sont dans d'autres partis et qui ont fait ça déjà dans le passé, ont déjà tenté le coup. Et bien lui, non, il va explorer cette nouvelle voie. Du côté de l'avenir, on a cette carte de l'athlète qui nous dit, en part de lumière, engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps. Alors là, ça renvoie tout de suite à sa maladie. Développe la volonté personnelle et la force d'esprit. Et en part d'ombre, mauvais usage des habiletés athlétiques à des fins égoïstes. Faux sentiment d'invulnérabilité et que tout lui est dû. Alors je ne peux pas m'empêcher de rapprocher ça de son souci de santé. Et je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui va mettre un point d'honneur, comme il le met déjà d'ailleurs, à dire, oui, je souffre d'une maladie, mais c'est pas ça qui va m'empêcher, c'est pas ça qui va m'arrêter, c'est pas ça qui va m'empêcher de briguer la présidence, par exemple. Alors, c'est bien, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus se surestimer. Quand on est malade, on est malade. Il faut en tenir compte aussi. On verra avec d'autres cartes si, du côté de l'avenir, les choses peuvent être précisées. En sa défaveur, on nous parle de quelqu'un qui est un dilettante, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à tout, qui se lance un petit peu dans tout, mais qui n'est pas un réel professionnel avec on va dire une aptitude, une expérience profonde et durable des choses, quelqu'un qui touche un peu à tout, à rien, etc. Donc que nous dit-on exactement en part de lumière? On nous dit adore les arts, mais donc sans chercher à devenir professionnel. Alors vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. En part d'ombre, on nous dit prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que vous possédez vraiment. Donc là, effectivement, on a quelqu'un qui, parce qu'il a été Premier ministre, se dit, et puis parce que il a fait certaines grandes écoles, se dit, j'ai tout à fait les qualités qu'il faut pour être président, je me lance. Bon, alors c'est bien gentil, mais il faut aussi en avoir la trempe. Il ne s'agit pas d'avoir eu une expérience et un parcours, mais il faut aussi en avoir au niveau personnel la trempe. En carte favorable, ici pour ce monsieur, on a cette carte du visionnaire. Alors on peut penser que c'est quelqu'un qui a déjà une idée de ce qu'il pourrait faire s'il était au pouvoir, à la présidence,
une idée des choses qu'il changerait, avec probablement une sorte de vision globale, à la différence de certains candidats pour lesquels l'accession à la présidence donnerait lieu juste à une série de mesures différentes les unes des autres, et puis sans lien vraiment les unes avec les autres, sans vision globale. Eh bien, lui, on nous parle d'un visionnaire, donc de quelqu'un qui a vraiment une vision assez claire de la façon dont il voudrait gérer le pays et la société. Et on nous dit que ça joue en sa faveur. Et oui, malheureusement, après la carte de l'athlète où on nous alertait sur les soucis physiques, on nous disait de ne pas présumer de ses forces lorsqu'on a un problème de santé, eh bien, suit la carte de la dépendance. Alors, j'aime pas trop ça, c'est pas très sympa pour ce monsieur, j'espère que ça n'arrivera pas, mais malheureusement, je peux pas donner à la carte un autre sens que celle qui est écrite en gros. Dépendant. Donc, on nous dit aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Et puis, en part d'ombre, on nous dit que ça oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité et de l'honnêteté. Ça permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur un esprit intérieur, sur l'esprit intérieur. Alors, je vois bien avec ces deux cartes-là quelle problématique s'annonce pour lui, pour l'avenir. Et je pense que malheureusement, ça joue sur un problème de santé. On se croit fort, très fort, mais malheureusement, la carte qui suit est une carte de dépendance, ce qui n'est pas très favorable. Allez, une dernière carte. Aïe, je pensais tirer quelque chose de mieux, j'aurais mieux fait de m'abstenir puisqu'il s'agit de la carte non plus du dépendant mais carrément de l'esclave. Le tirage étant pour ce monsieur, ça laisse penser que c'est quelqu'un qui à l'avenir, on va dire dépendra, sera dépendant. Ça laisse penser que sa santé, malheureusement, ne va pas s'améliorer. Bon, alors, cette carte d'esclave m'ennuie un peu. Je vais m'abstenir de la commenter, le sens étant évident. J'espère malgré tout que ce n'est pas l'avenir qui sera réservé à ce monsieur. On a beau aimer ou ne pas aimer les gens, on ne leur souhaite pas de mal, malgré tout, ni d'être dépendant et encore moins esclave. L'avenir, malgré tout, nous dira si ce tirage et si le sens de ces cartes était exact ou non. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.